du ciel, nos vers sortent chaque jour. Sur mon chemin, j'ai pris toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, lève-moi, Seigneur, que je me par la foi sur les plateaux du ciel, la prière pleine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Romains 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, le dimanche passé, nous avions commencé le mystère des mystères du seul prédestiné. Nous avons montré que Branham nous demande de reconnaître avec précision l'heure, le jour et le message que nous devons avoir. Au temps de Moïse, le message s'adressait au corps. Le premier exode. Deuxième exode du Seigneur Jésus, il a fait partir les choses du corps dans l'esprit. D'accord. Qu'on a l'adultère était physique comme ça, mais Jésus a mené ça plus loin pour dire celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Ça, c'est le message de Jésus, du deuxième exode, de la dispensation de la grâce. Maintenant, nous, avec William Branham, nous allons plus loin que l'esprit. Le message de frère Branham concerne l'âme, le prédestiné. Donc, corps, esprit, âme, premier exode, deuxième exode, troisième exode, Moïse, Jésus, Branham, la loi, la grâce, la prédestination. À l'intention, il y a un frère qui m'a fait voir qu'il y avait deux parties, la grâce avec Jésus et le reste c'était le jugement. Donc nous devions parler de la dispensation du jugement. J'ai dit un peu raison. Mais regardez que la prophétie d'Ésaïe 61, 1 à 2 concernait seulement une semaine, qui était la semaine messianique. Et la grâce, pendant 3 ans et demi, Jésus a annoncé la grâce. Et la dispensation de la grâce n'a pas commencé là-bas, mais elle a commencé avec la Pentecôte. Maintenant, à la fin de la dispensation de la grâce, Dieu redonne aux Juifs leurs 3 ans et demi avec le même ministère messianique pour terminer avec le jugement. Donc,
ici, ces dispensations dont nous parlons, c'est avec la chair, l'esprit et l'âme. Et comme nous allons voir, Frère Branham dit que Dieu n'a pas prédestiné la personne. Vous là, la chair, non. Il a prédestiné la sémence. Et maintenant, les semences prédestinées tombent. Si une semence prédestinée tombe dans ton corps, automatiquement, tu deviens prédestiné. Alors, nous allons encore jubiler aujourd'hui, j'espère. Alors, dans Hébreux chapitre 7, partie 2, Frère Branham dit au paragraphe 295, je sais que j'ai enseigné sur la persévérance des saints. J'ai enseigné sur la divinité suprême de Jésus. J'ai enseigné sur la sécurité du croyant. D'abord, Branham dit que tout celui qui ne croit pas à la sécurité éternelle n'a pas de ministère. La sécurité éternelle du croyant signifie que c'est impossible que vous soyez perdu. Écoutez, il dit, j'ai enseigné sur la sécurité du croyant, la prédestination et beaucoup de ces choses. Écoutez, et je sais que dans mon assemblée, il y a beaucoup de légalistes. Pour ce qui est parfaitement en ordre, absolument. Mais quant à ces choses, je suis moi-même un légaliste et je suis un calviniste et je crois simplement la Bible, c'est tout. Les légalistes, ce sont les œuvres. Si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas Dieu. Si. Les calvinistes, c'est tous les cas. Fais ce que tu veux, tu ne seras jamais perdu. Mais Branham dit que je suis légaliste et je suis calviniste. Voilà. Il rapproche ces gens-là. Il dit, toi, ne va pas trop avec les œuvres. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Tika légalisme. Et toi aussi, ce n'est pas parce que tu es prédestiné que tu dois te permettre tout, voler, fumer, prendre les femmes de l'autre. Rapproche-toi ici. C'est vrai que Dieu t'a sauvé, mais attention, vis quand même une bonne vie. Alors, le message que je vais vous prêcher prochainement, c'est le mari de la foi. Non, la femme de la foi. Et je ne vais pas le développer maintenant. La foi, c'est l'homme qui a une femme. Et la femme de la foi, ce sont les œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la foi soit seule. J'ai la foi, mais montre-moi quand même les œuvres. Mais où est ta femme? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la foi soit seule. Mais la foi d'Abraham fut prouvée par les œuvres quand il a voulu sacrifier son fils Isaac. Mais de ce là, Dieu sauve l'homme par la foi ou par les œuvres? Par la foi, jamais par les œuvres. Nous faisons les œuvres pour remercier le Seigneur. Quand tu as épousé ta femme, ce n'est pas parce qu'elle avait lavé les habits pour toi. Ce n'est pas parce qu'elle avait préparé pour toi. C'est l'amour qui t'a fait la prendre. Mais maintenant, parce que tu l'as épousée, elle est reconnaissante. Elle doit laver tes habits. Elle prépare pour toi. Même si elle ne l'avait pas. Mais tu l'as toujours aimée. Elle est toujours ta femme. Voilà l'équilibre. Voilà, Branham a prêché ces choses. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé, ce ne sont pas des choses à prêcher aux enfants. Parce que les enfants vont être détruits pour rien. Nous avons vu que Paul n'a pas prêché des choses profondes aux Corinthiens.
Et c'était seulement les parler en langue, c'était seulement les prophéties, les disputes. Alors, Paul allait chez eux avec le fouet tous les jours. Fouet. Il dit, mais aux Éphésiens, il commençait par dire, Paul, ministre de Dieu, prédestiné, il parle de grandes choses, parce que c'était déjà mûr. Et moi, je vous prête ces choses parce que vous êtes déjà mûrs, des gens suffisamment enseignés. Suffisamment enseignés. C'est ce que vous êtes. Alors, aujourd'hui, Dieu va nous donner quelque chose d'autre. Soyez seulement braves pour croire ces choses-là. Ce sont des choses que Dieu avait destinées à ce temps de la fin. Alors, Paul a parlé de Lévi qui a payé sa dîme alors qu'il était encore dans les seins d'Abraham. Il dit 4 générations avant. Je saute pour ne pas parler de la dîme ici. 126. Hébreux chapitre 7, partie 1. Il dit ceci. Maintenant, voici quelque chose. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla à sa rencontre. Quoi? Lévi, Abraham était l'arrière-grand-papa de Lévi. Et la Bible dit ici que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. 4 générations avant qu'il vienne au monde, il payait là la dîme à Melchisédek. Branham dit, béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous qui ne pouvez pas croire à la prédestination, à la prédétermination, ici, 4 générations avant que Lévi sorte des reins d'Abraham, il payait la dîme à Melchisédek. Il dit, j'aimerais qu'on ait le temps d'examiner ça en parcourant l'Écriture. Si vous preniez par exemple Jérémie 1,4, Dieu a dit, je te connaissais avant même que tu aies été formé dans les seins de ta mère. Donc, avant même qu'il y ait quoi que ce soit, qui est l'ovule et le spermatozoïde qui se rencontrent, mais Dieu connaissait déjà Jérémie. Mais toi, tu dis que Dieu te connaît parce que tu es né maintenant. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jésus n'a sauvé personne. Oui. J'ai dit ça pour... Frère Branham dit qu'il faut des expressions choc pour réveiller les gens. Jésus n'a sauvé personne. Dieu n'a sauvé personne. La parole n'a sauvé personne, sœur Marthe. La parole fait quoi? Elle révèle ce que tu es. Nabi que vous a chopé. Jésus vient pour les sauver. C'est là qu'on attend Gango. Bon, bref, ce que je veux dire, Dieu ne peut perdre personne. Dieu ne peut sauver personne. Les sauvés l'étaient déjà. Les perdus l'étaient déjà. C'est pourquoi nous verrons quand il vient. Il dit, Seigneur, je les ai gardés en ton nom. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné
si ce n'est le fils de la perdition. Quand il choisissait ses disciples, il a choisi les sauver, mais il a dit pour que matches à la kitoko, j'ai choisi aussi les fils de la perdition. Pour que la compétition soit bonne. Si tu joues au foot toi-même, tu es introduit sans adversaire, ça n'a pas de sens. D'accord. Nalobi n'a le côté jusque-là, attendez seulement. Je n'ai pas encore rien dit. Nous faisons les taxis. Avant que tu sois Frère Sotman Kitenge, tu as eu un homme. Ça, c'est Sotman Mutombo. Viens. Pour que tu sois un témoin. Viens. Si on dit que Sotman est dangereux, ce sont déjà dangereux. Parce que Sotman, lui, c'était l'ami des frères Branham. Mais, après avoir, avec frère Branham, Abeti Douao. C'est comme Lazare, il jouait avec Jésus. Il joue, après il l'adore. Il adore Jésus. Donc, Sotman était l'ami intime des frères Branham, mais la doctrine est à ma casse. Vraiment. Sotman dit que toutes les églises adorent le diable. Bon, je veux seulement que tu sois témoin. Ok. Ça, c'est la première fois qu'il vient. Il nous a aussi beaucoup cherché. Asa la témoin, parce que qu'on ne dise pas que c'est Capet qui dit ces choses-là. Bon, voilà, les deux Sotman. Des mères futures. Paragraphe 232. La voilà. La voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Écoutez, vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Dites Amen. Amen. Oui. Vous avez toujours été sauvé. Branham dit Amen. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que Jésus est venu faire alors? Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. Applaudissez pour Frère Branham. Merci beaucoup. Vous voyez, les gens mal enseignés, quand ils entendent comme ça, vous voyez, Capet nie même que Jésus ne nous a pas sauvés. Non, Jésus est venu racheter les gens qui étaient sauvés, qui se sont égarés. Babunga kite, batangwa kite, un élu n'est jamais perdu. Jésus dit, il peut séduire même les élus s'il était possible. Or, c'est impossible. Branham dit, pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits? Et dit, la réponse? Parce qu'ils sont la parole. Les élus sont la parole. Et la parole est Dieu. Les élus sont de Dieu. Voilà. On peut maintenant rentrer. Hein? D'accord? Nous étions chez Jérémie, non? Jérémie fut connu avant. Branham était connu quand? Mais c'est ça. C'est ça. Branham dit, avant la fondation du monde, Dieu avait rassemblé ses anges. Il leur a dit, au temps de la fin, j'aurai un homme du nom de Branham qui prêchera la parole. Est-ce que même des millions d'années, vous allez limiter Dieu à des petites connaissances comme ça? Il a pris son nom, il a écrit dans les montagnes. Maintenant, la terre était formée quand? Parce que quand il formait la terre, il a écrit les noms de Branham dans les montagnes.
Bon, vous allez limiter Branham, non, il avait 56 ans. Branham. Donc votre Dieu est étonné que moi, quand je prêche la parole, il le savait, les avant la fondation du monde, que je serai ici, habillé comme ça, comme ma femme est habillée. Bon, il savait que toi, tu serais ici. Et les boutons là ne seront pas fermés. Dieu savait que toi, tu les toucherais au dos. Tu seras en chemise blanche avec cette jolie cravate. Il saurait que toi, tu vas laisser la barbe comme tu es là, Isaac, aujourd'hui. Et que tu ferais comme ça. C'est ça notre Dieu. Il savait qu'Akon viendrait en retard. Et il est venu aussi en retard. Il savait que mes enfants ici seront là ici. Et que Sotman viendrait confirmer la parole. C'est ça notre Dieu. Si votre Dieu n'est pas comme ça, rentrez dans le monde. Parce que c'est un faux Dieu. Écoutez maintenant. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu étais formé dans le sein de ta mère. Je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Branham dit, alors, que pouvez-vous prétendre avoir fait? Branham dit, alors, que pouvez-vous prétendre avoir fait? Parce qu'il l'a connu avant. Il l'a consacré avant. Il l'a établi avant. Maintenant, qu'est-ce que lui avait fait? Qu'est-ce que toi tu as fait pour croire ce message? Emmanuel. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire qui peut plaire à Dieu? Il continue. Il dit, alors que pouvez-vous prétendre avoir fait? Que puis-je prétendre avoir fait, moi, Branham? C'est Dieu qui exerce sa miséricorde. Écoutez, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Il ne veut pas qu'aucun périsse. C'est vrai, non? Certainement pas. Mais s'il est Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Sinon, il ne savait rien. Voilà. Hein? Oui. D'accord. C'est ça. Même les fabricants de téléphones, il y a des téléphones déjà programmés, on dit à 5 ans, ça sera inutilisable. Quand on arrive à cette date-là, termine. Si les gens de ce monde peuvent faire ça, et alors votre Dieu, qui est surpris de ce qui vous arrive. Non, écoutez. S'il ne savait pas qui parviendrait à l'enlèvement avant même que le monde ait été formé, alors il n'est pas Dieu. S'il est infini, il connaissait chaque puce. Ouais. Chaque mouche. Chaque pou. Toi la personne sale là-bas, tu as Silva, tu as Bosoto. Vous qui avez les poux là, hein, vous êtes sale. Mais Dieu connaissait les poux qu'il y a dans votre tête. Là. Mais c'est frère vraiment qui dit qu'il connaissait chaque pou. Chaque chic. Tu as Mayanzi. Mayanzignos. Il connaît le nombre des grains de la terre. C'est ça notre Dieu. Quand on pense à l'Ianzi, il connaissait chaque pouce, chaque mouche, chaque pou, chaque chic qu'il y aurait un jour sur la terre. Avant même que la terre ait été formée. Mayanzina monokwamboka vile sana. Wana Swahili monokwamboka na yo ya kuna Katamba. Là ce sont les songs. Katamba.
Ah, je me sens bien. Moi, j'aime prêcher devant un auditoire qui assimile. Bon, écoutez maintenant. Il connaissait tout ça, c'est vrai. Il savait toutes choses. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. La Bible dit qu'il nous connaissait et nous avait prédestinés. D'accord? D'accord? Est-ce que tout le monde peut croire en Dieu? Applaudissez pour vous-même. Écoutez, même la rédemption, quand Jésus est venu, la présence de Jésus, les signes qu'il opérait, renvoyaient les uns en enfer et ramenaient les autres au ciel. Son ministère a racheté la femme au puits, a racheté la femme adultère, a racheté le monsieur qui était dans l'arbre, Zachée, mais a repoussé les sacrificateurs. Écoutez, qui est-ce Melchisedec? 115. Tout va par toi. La naissance naturelle est en toi, en toi temps. Qu'arrive-t-il premièrement à la femme qui a un bébé? Qu'est-ce qui vient en premier? L'eau. Et ensuite, le sang. Et quelle est la phase suivante? La vie. L'eau, le sang, l'esprit. Qu'arrive-t-il à la plante? Elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle est la suivante? L'épi. Quelle est la suivante? La balle. Puis les grains sortent de là. Il y a les 3 étapes jusqu'à ce que cela arrive au grain exactement. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Branham dit, avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou pensaient qu'ils le sont. Il m'a racheté, ça n'importe pas du tout, ça c'est rien. Tu peux faire comme si tu l'es, mais il dit, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Écoutez, parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. On ramène les racheter où? Là où ils étaient. C'est-à-dire ils étaient avec Dieu avant. Ils se sont éloignés. Maintenant, il vient pour les ramener. Alléluia. Dit que c'est comme la goutte de la rosée. Il dit, c'est formé dans une nuit noire. N'est-ce pas? Vous vous réveillez sur l'herbe, vous regardez sur l'herbe, il y a l'eau. Caleb, c'est ça, non? Il dit, quand vous la regardez, elle est triste. Et c'est ce que nous étions. Après nous être éloignés de Dieu. Triste. Il dit, quand le soleil s'élève, il dit, regardez la rosée, elle commence à scintiller. Elle devient joyeuse. Branham dit, pourquoi elle est joyeuse? Il dit, elle sait que le soleil qui vient de s'élever va me ramener d'où je viens. Le soleil va briller sur la rosée et va l'évaporer. Et quand vous venez après, elle n'est pas là. C'est ça. Nous, la présence seulement du Rédempteur, qui est le soleil, commence à nous réjouir. Il dit bientôt, cela nous ramène là où nous étions. Donc la rosée sait qu'elle n'est jamais perdue.
Parce que le soleil va venir et la ramener d'où elle vient. Alors, on me dit que parce que le mot racheter lui-même signifie, le mot racheter lui-même signifie ramener. Est-ce juste racheter? Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Abraham dit, Alléluia! Il dit donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Frère Michel, tu lis ça, non? C'est ça? Ok, tu suis. Il dit, donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Il dit pourquoi? Parce que les autres ne venaient pas de là. Judas ne venait pas de là. C'est pourquoi Jésus a dit non. Tous ceux qui venaient de là, ça va, tu peux t'asseoir. Tous ceux qui venaient de là, je n'ai perdu personne. Regardez, je n'ai pas encore commencé. Pierre et Judas ont commis les mêmes péchés. Ce que Judas a fait, c'est ce que Pierre a fait. Judas a vendu Jésus la parole. Et Pierre a renié Jésus. Il dit, je ne le connais même pas. 3 fois. Et puis il s'est souvenu que Jésus lui avait dit que toi, tu vas me renier. Regardez. Quand le coq a chanté, Jean est allé pleurer, n'est-ce pas? J'ai renié la parole. Quand Judas a vu aussi qu'on a attrapé Jésus, il s'est repenti en retournant même l'argent. Vous voyez mes frères? Il a rendu l'argent. Il dit non. C'est un innocent. Il dit Seigneur, je ne suis même pas digne de vivre. Il est allé même se pendre. Pierre ne s'est pas pendu. Qui s'est bien repenti? C'est Judas. Mais malgré sa repentance, comme il était venu de l'enfer, il est retourné en enfer. Mais Pierre, malgré son reniement et ses pleurs éphémères là, mais parce qu'il venait du ciel, il est retourné au ciel. Frère, Jésus se ressuscite. Il fait de lui pasteur de son église. Quelqu'un qui l'a renié dit, c'est toi le pasteur. Quand tu seras fermé, paie mes agneaux, paie mes brebis. Frère, Lydie, ça va? Je crois que je ne suis pas fou. C'est la vérité. Pierre et Judas ont commis le même péché. C'est pourquoi il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Il y a des gens qui se fâchent même devant Dieu. Jonas s'est fâché. Dieu dit, tu es fâché? Oui, je suis fâché. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais toi là qui viens de l'enfer, essaie de te fâcher contre Dieu, tu auras chaud. Alléluia. Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Les gens comme nous ici. Parce que j'ai une relation avec Dieu que tu ne connais pas. Ne nous suis pas. Occupe-toi de tes affaires. Il dit, donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous, ramenez. Ça vient là, bon, ok. Étant au commencement, éternel avec lui, la vie éternelle que vous aviez. Voilà. La pensée
qu'il avait de vous. Il voulait seulement que je me tienne ici à la chair. Par exemple, il voulait que vous soyez assis là ce soir. Écoutez, Branham, nous accomplissons alors le dessein éternel. Et celui qui a quitté la maison est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein. Est-ce juste? Très bien. Alors, une fois que c'est terminé, il est ramené dans un état glorifié. Il est mûr et ramené. Votre Dieu, le Dieu des hasards, là, moi je ne le veux pas. Gardez-le pour vous-même. Nous voulons un Dieu qui connaît tout, qui connaît mes mouvements, qui connaît les chemins que je vais emprunter, qui connaît qui va mettre sur ma route pour me faire un tremplin, pour me faire sauter na Pumbaguna. C'est ça mon Dieu. Le Dieu savait, ce Dieu-là savait que tu dormais et que Moukadi te réveillerait. Sinon, il n'est pas Dieu. Bon, d'accord. Maintenant, il y a des gens qui disent, mon papa n'a pas cru, mon frère n'a pas cru, l'autre là n'a pas cru. Et pourtant, nous sommes nés dans une même famille. Qui t'a dit que naître dans une même famille vous fait prédestiner? Parce que ce que Dieu prédestine, ce n'est pas la chair ici. C'est la sémence. Attendez, parce qu'aujourd'hui, nous arriverons à Jacob et à Ésaü. Nous parlerons de Pharaon et de tout ça. Votre Dieu dit à Abraham. Abraham était encore stérile. Il dit ta postérité séjournera pendant 400 ans. Et après 400 ans, je viendrai. Et je les ramènerai ici. Donc, Dieu savait qu'à un certain temps, je vais arrêter la stérilité d'Abraham et de sa femme. Je vais leur donner Isaac. Isaac mettra au monde Ésaü et Jacob. Jacob, avec ses enfants-là, on s'entend bien? Il savait même que Jacob va aller chez Laban, il va voler les brebis de son père. Il savait qu'il va voler le droit d'aînesse. Il savait qu'il va voir des enfants, écoutez. Parce que pour arriver en Égypte en esclavage, c'est un programme. Il dit parmi ses enfants, il y aura un enfant spirituel, Joseph. Ses frères vont les haïr. Son père va l'aimer. Ils vont les vendre en Égypte. Bakoko, c'est là Ekobo. Sa maîtresse voudra sortir avec lui. Et il va se retrouver en prison innocemment. Il y aura les pateniers et les cassons. L'un sera perdu, l'autre sauvé. Celui qui est sauvé va oublier Joseph par ma propre volonté. Parce que s'il raconte sa vie maintenant à Pharaon, Pharaon il va attendre. Quand je donnerai les songes à Pharaon, des vaches maigres et vaches grasses, il se souviendra de Joseph. On sortira Joseph. Il sera prince en Égypte. Il y aura la famine dans le monde. Jacob enverra ses frères en Égypte. Et Joseph va les rencontrer. Je préfigure comment les Juifs, les 144 000, vont rencontrer Jésus. Pas en Palestine, mais chez les nations. Ils vont trouver Joseph avec la barbe rasée, avec les noms changés. On l'appelle là-bas Tafnak Panéak et pourtant c'est Joseph. Ici on l'appelle Branham et pourtant c'est Jésus sous une autre forme. Donc Dieu avait tout arrangé.
disons, quand Dieu te montre ton sommet, il ne te montre jamais de vallée. Il a seulement montré à Joseph, Sharon, il a montré à Joseph que les gerbes de ses frères vont se prosterner devant sa gerbe. Sarah, c'est pas ça. Il lui a montré encore que la lune, le soleil et les étoiles vont se prosterner devant lui. Ce sont les sommets, non? Est-ce qu'il lui a montré la vallée? Est-ce qu'il lui a montré qu'on va te jeter dans la fosse? Est-ce qu'il lui a montré qu'on va te vendre chez Potiphar? Tu feras la prison? Rien. Et toi aussi ce matin, Dieu t'a montré seulement ta gloire. Mais sans te montrer par quel chemin tu vas passer pour arriver à la gloire. Mais quand Dieu t'a déjà montré ton sommet, ne t'en fais pas de vallée. Que ça marche ou que ça ne marche pas, toi tiens-toi sur ton sommet. Sans savoir ce qui va se passer. Quand Joseph était dans la fosse, lui disait je ne mourrai pas. Parce que les gerbes ne se sont pas encore prosternées devant moi. La lune, le soleil, pas encore. C'est que Dieu a encore besoin de moi. Même si je suis dans la fosse, mais je crois ma destinée. Ma destinée est là. Quand on le va chez Potiphar, Joseph est là esclave, en train de travailler. Mais en lui, il gardait la vision. Il gardait le sommet. Il dit ça c'est une vallée. Il se retrouve en prison. Il dit je ne mourrai pas. Parce que Dieu m'a montré le sommet. Vous les fils et les filles de Dieu, Dieu a dit que vous êtes la tête et non la queue. Vous devez croire sur votre destinée. Tant que tu as le souffle, continue à croire sur ce que Dieu a décidé pour toi. Tu n'es pas la queue. Tu ne peux pas être la queue. Tu es la tête. Tu dois prendre les noms ambitieux. Les noms de vaillants. Les noms qui t'amènent au sommet. Écoutez votre prophète. C'est levé du soleil. 124, nous descendons. Oh là là. Celle qui a été prédestinée, bien sûr. Comme la semence qui reposait sur la terre. Celle qui avait la vie en elle. Un grand nombre d'entre elles étaient mortes. C'était des semences pourries, sans plus. L'eau et tout les a consumées. Mais vous savez, il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle se reposait là. Or, ceux qui sont prédestinés, sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Poète, molimo mosanto ayakande kozwa ba oyaye. Ça c'est profond là. Et assurez-vous de bien le saisir. Maintenant, de même que le soleil avait été envoyé sur la surface de la terre, non pas pour faire vivre les pierres, qui étaient aussi faites de terre. Il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre. Mais il devait faire vivre la partie de la terre qui en serait une vie. Vraiment. La graine, c'est la terre, mais qui a la vie. La pierre, c'est la terre, mais qui n'a pas la vie. Mais le soleil,
Lui sur les deux, brille sur les deux. Mais son but, c'est de donner la vie à une partie de la terre qui a une vie. Écoutez. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non! Mais ceux à qui Dieu a prédestiné à la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre. Ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre. Mais dans cette terre, il y a une vie. Ah, voilà la terre pour laquelle Dieu vient pour vivifier. Est-ce que vous comprenez, frère Branham? Bien. Celui-ci aussi, peut-être, c'est la terre. Mais qui n'a rien à vivifier. Mais Dieu n'est pas venu pour lui. Vous comprenez? Les pharisiens étaient comme lui. Je ne dis pas que c'est toi. Il était comme lui, mais sans rien à vivifier. Tout ce que Jésus faisait l'énervait. Il ne croyait pas. Et c'était la seule possibilité pour lui de les renvoyer en enfer. Mais la femme au puits, elle avait une vie. Elle était une terre, mais qui avait une vie. Branham dit, ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non, mais ceux à qui Dieu a prédestiné la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre. C'est celui-là qui lui vient vivifier. Ce sont ceux-là. Écoutez. Bon, il y a cette terre qui reste sous le soleil et qui dit, oh, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Il y a cette pierre qui dit, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Oh, Mathéanine, ça c'est quel genre de prédication? C'est chaud. Moi, ce sont des fausses doctrines. Nous voulons ceux qui nous disent d'arranger bien les cheveux, nos longues jupes, et puis marcher lentement. Il y a des gens qui sont contents seulement avec ça. Mais quand on commence à prêcher des grands mystères, ah non! C'est chaud ce soleil. Alors vous comprenez qu'il n'y a pas la vie dedans. Alors il dit, mais cette petite semence, elle dit, c'est ce que je cherche. Et elle commence à prendre vie. Il a vivifié cette partie-là de la terre. En effet, le soleil a été envoyé non pas pour vivifier la pierre, non pas pour vivifier la terre, mais pour vivifier la vie de la semence. Maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant. Bien sûr, il n'a pas été envoyé. Pourquoi tous les gens ne le recevront-ils pas? Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé. Oyoki? Les messages, ce n'est pas pour tout le monde. Même s'ils prennent les brochures pour les lire. Le message est destiné à nous. Nous, des grands messieurs de Dieu. Les gens de valeur pour Dieu. Les gens qui croiront l'impossible. Croire Dieu, c'est facile. Mais croire l'homme, c'est difficile. Mais vous êtes des braves qui croyaient Dieu et qui croyaient l'homme. C'est pourquoi Jésus leur a dit, croyez en Dieu. Elle dit, il a dit, croyez en Dieu et allez au ciel, c'est fini. Celui qui croit seulement en Dieu ira en enfer. Les pharisiens croyaient en Dieu, mais ils refusaient de croire l'homme. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu le Père. Croyez au Fils. Croyez au Saint-Esprit. Ça me dit, après avoir cru en eux tous, croyez en moi comme l'un d'eux. Et ce matin, après avoir cru à lui comme l'un d'eux, croyez en moi.
Croyez en moi. Et après avoir cru en moi, croyez à vous-même aussi. Yes, sir. Oui. Papa, il est resté 13 ans, il fait ça, personne n'a occupé, mais il croyait en lui-même. Voilà. Celui qui ne se croit pas n'aura rien sur cette terre. Jésus a eu du succès. Il a réussi sa mission parce qu'il se croyait. Voilà. Il croyait en ce que la parole avait fait de lui. Et Branham a réussi parce qu'il croyait en lui-même. Il a cru en ce que la parole a fait de lui. Et Branham dit, et nous aussi, en tant que croyants, ne pouvons-nous pas croire dans les Écritures qui parlent de nous? C'est ça la foi parfaite. Branham dit, quand vous avez la foi parfaite, vous n'avez même pas besoin de passer dans la ligne de prière. Exactement. Pour qu'on vous impose les mains. Yes, sir. Jésus, quand il marchait, il dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Je mourrai, je ferai 3 jours dans la vie. Et je ressusciterai. Alléluia. Il croyait à ces Écritures. Voilà. Quand Branham vient, et je suis Malachika. Je suis Jean 14. Je suis Luc 17 et 30. Oh, tu es Malachika. Mais Malachika, tu sais quoi? C'est le Seigneur Jésus qui vient s'incarner dans une chair humaine. Au lieu de Malachika, c'est le Seigneur Jésus. Il vient conformément à Apocalypse 10, tout ça. Et cela vient par un prophète. Il croyait. Il croyait ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que la parole me dit? Il dit en moi. J'ai la puissance qui peut créer une nouvelle époque. Je peux créer mon propre bonheur. Alléluia. Mais c'est ça. Branham dit au temps de la manifestation. Un frère vient comme un con ici. Frère, la pluie ne tombe pas dans mon champ. J'ai besoin de la pluie. Branham dit que je ne vais pas m'agenouiller. Je dis que mon frère Akon, je te donne la pluie au nom de Jésus. Branham dit, et la voilà venir. C'est ça. Quand toi, écoutez, moi, Cap, je suis le tout-puissant. Ouais! C'est ça. Ça va, les autres ne savent pas dire amen. Vous aussi, vous êtes tout-puissant. Branham dit qu'elle est dure à avaler, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Allons avec mon exercice de tous les jours. Dieu, sans l'homme, il est impuissant. Vous, sans Dieu, vous êtes impuissant. Alors, ça c'est Dieu. Agitons Dieu. Agitez Dieu. Serre, agitez. Agitez Dieu. Boyokinin. Malili, hein? Bon, agitez l'homme avec l'autre main. Boyokinin. Bon, agitons les deux ensemble. Serre, vas-y. Les deux. Allons-y. Allons-y. Boyokinin. Boyokinin. Moto. C'est ça la puissance. Dieu sans l'homme. Israël ne devait pas sortir de l'Égypte. La vérité. Il a supplié Moïse. J'ai entendu. Maintenant je t'envoie. Moïse dit non. Toi-même pars. Oh, attention, tu dois partir. Je serai en toi. Ok, entre alors. Dieu entre dans Moïse. Et Israël est sorti de l'Égypte. Branham a cherché à se tuer pendant combien de fois? Est-ce que Dieu a permis? Non. Il n'a pas permis. Oui. Pourquoi? Il dit, quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Je vais m'incarner en toi pour que je puisse délivrer mon peuple pour les courses du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Dieu sans l'homme. D'entrer dans cet homme pour faire de grandes choses. Ah, merci Seigneur. Écoutez, écoutez même. Il dit ceci. Pourquoi tous les jeunes ne les recevront-ils pas? Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé. Un gars me disait,
Je ne crois pas. Peu importe ce que vous pourriez dire. Si vous pouvez ressusciter les morts ou n'importe quoi, guérir les malades et les prouver de n'importe quelle façon, je n'y crois pas quand même. J'ai dit, bien sûr que non. Vous êtes un incroyant. Pour vous, ça ne compte pas du tout. Ce n'est même pas vous que cela a été envoyé. C'est envoyé à ceux qui vont croire. Branham dit, le message, c'est pour le croyant. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont en Christ et qui font partie de cette sémence, c'est la vie. C'est la vie. Gloire au Seigneur Jésus. Non, sinon je ne dirai rien. Je saute. Le message c'est pour le croyant. Et les croyants, là, ce sont les gens qui... Écoutez, je vous dis quelque chose. Écoutez. Frère Branham me dit, alors, vous avez entendu la parole qui vient de votre propre théophanie. Vraiment. Et Jésus dit, ceux qui ont entendu l'enseignement de mon Père viendront à moi. Donc, ils ont entendu l'enseignement du Père dans le passé et dans le futur. Ils viennent à Jésus parce que ce que Jésus dit, il l'avait déjà entendu. Ce que vous entendez ici, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez entendu ça avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand nous le disons, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Pour les enfants de Dieu, regardez, même dans l'obscurité, je peux jouer ma radio tourner comme ça. Je dis non, ça c'est Okapi. Ça c'est Top Congo. Ça c'est RFI. Mais moi je cherche RTNC. Dès que ça arrive, même les yeux fermés, je dis que c'est là. Pourquoi? Parce que je connais comment aimer RTNC. Et nous savons comment aimer la radio du ciel. C'est pourquoi quand même il y a 1000 voix, comme ces gens-là qui attendent que les Moïse partent en Israël. Nous disons non, ça c'est pas la voix du ciel. Comment? Parce que l'enseignement que nous avons reçu du Père, quand on a vendu Joseph en Égypte, Joseph n'est jamais rentré en Palestine. Et quand ils ont vendu Jésus, comme l'éclair, va de l'Orient jusqu'en Occident, il ne reviendra plus. Même quand il a essayé de revenir, Dieu a dit non, ne va pas en Palestine. Ne pas ta place. Alléluia. Nous savons comment aimer la radio de chez nous. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Quand ils viennent là, frère, toi, comme ta femme t'a quitté, tu restes comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Nous disons ça. Non, c'est pas la radio de chez nous. Allumons la radio de chez nous. Voici la voix qui vient du ciel par son prophète William Marion Branham. L'homme peut. Écoutez, il n'y a rien qui dit que lui ne peut pas. Il n'est jamais spécifié que lui ne peut pas le faire. Lui peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la Bible d'Anouda. Nous disons, ça c'est la radio de chez nous. C'est la radio de chez nous.
Il y aura plusieurs voix. Papa Emmanuel. Combo qui t'aurait Emmanuel, on s'appelle la Makambote. La radio de chez nous. Non, ça c'est B1 qui aimait. Ça c'est B1. Non, ça c'est la radio qui bandiste. Il n'y a rien. Il dit que lui ne peut pas. Branham ajoute, ne faites pas mentir la parole. Voilà. Il n'y a que les prédestinés synchronisés au message de Branham qui sont capables. Oh, sœur, Botika, sœur Mokonda, vous les autres. Mais c'est la radio du ciel qui dit ça. C'est pas moi. C'est la radio du ciel. Oh, écoutez d'abord Jésus. Jésus lui-même. Jean 17, 11 à 12. Excusez-moi. Je ne suis plus dans le monde. Oui, dans cette prière, c'est Jésus qui prie. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Il le lui a donné quand? Il dit afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, l'ordre du monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Même Thomas qui a dit non, je ne croirai pas. Tu ne seras pas perdu même si tu n'as pas refusé de croire. Je n'ai perdu aucun d'eux. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mes frères, je n'ai pas le tableau, j'allais montrer ceci. Regardez. La rédemption a été bien démontrée dans la vie de Job. Job avait des ânes. Il avait des chevaux, il avait des brebis, il avait des bœufs et il avait aussi des enfants. Il a tout perdu. Là, c'est l'homme dans le péché. Nous avons perdu notre gloire, n'est-ce pas? Sa santé s'est détériorée. Il est resté dans la cendre. Mais à la fin, il a vu l'éclair. Il a entendu les tonnerres. Il a vu le Rédempteur. Le Rédempteur est venu pour les ramener. Il a ramené sa santé, vrai ou faux? Vrai. Il a doublé le bœuf. Il a doublé les ânes et les ânesses. Il a doublé tout ce qu'il avait. Mais quand on arrive aux enfants, Dieu lui a donné le même nombre qu'il avait. Le même nombre de filles, le même nombre de garçons. Pourquoi Dieu n'a pas doublé les enfants? Il a doublé les animaux, mais les enfants non. Parce que, voici la raison. Si Dieu lui a redonné les mêmes enfants, s'il doublait le nombre d'enfants, il allait avoir un nombre excédentaire aux élus. C'est pourquoi la loi de Lavoisier dont nous parlons dit que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Avant que Dieu ne soit Dieu, il avait un nombre X des élus en lui. Et quand nous venons dans le monde, les bêtes sont doublées, les enfants de Satan, ils sont doublés, ils sont nombreux. Mais quand on arrive à la fin, la nuée ramène le même nombre de ceux qui étaient en Dieu.
Si tu n'es pas dans la nuée, c'est que tu es perdu. Voilà. Parce que la nuée a ramené les myriades et les myriades, les mêmes nombres que Dieu a fait. Exactement. Parce qu'il n'a perdu aucun. Frère Pongo, Yoka Makambo. Exactement. On n'ajoute rien. On ne perd rien. Si Dieu réalise qu'un est perdu, il quitte la gloire, il va en enfer, il récupère son fils. Excusez, cette tour ne nous fera rien. Mais, je ne sais pas, mais je sais que vous croyez. Je sais que ceux qui nous suivront ne seront pas achoppés. Parce que ce que nous disons, c'est la vérité. C'est la parole. Écoutez maintenant, prenons la Bible. Pour vous qui ne croyez pas la prédestination. Lydie, prends la Bible. Je prends Romains 9. Sharon, ça va? Tu n'as pas la Bible? Ok, prends la Bible. Romains 9. Nous commençons verset 1. Si Paul avec la petite lumière, il pouvait comprendre bien ce mystère, mais toi dans le parfait, avec William Branham, tu ne peux pas comprendre ce choses. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voilà. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Voilà. C'est la Bible. Et pourtant, c'est le sang. Oui. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Voilà. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Ouais. Est-ce que selon la chair nous sommes venus de... Non, c'est pas la promesse. Écoutez, en effet, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Donc, Rebecca n'a pas commis adultère pour avoir les deux enfants. C'est là que nous allons mener la semence du serpent dans un niveau supérieur. Esaü, la semence du serpent, mais ici d'Isaac. Écoutez. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils ne se fait ni bien ni mal. Amen. Afin que le décès d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Isaac est un homme bien. Rebecca est une bonne femme. Elle est grosse. De jumeaux. L'esprit n'est même pas encore entré dans les enfants. Ces enfants n'ont rien fait, ni bien, ni mal.
Mais selon qu'il est écrit, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il a aimé Jacob pourquoi? Qu'est-ce que Jacob avait fait? Moi je sais bien, moi je ne fais pas ceci, toi tu agis comme ça, toi tu es pécheur, bien et bien d'accord. Et qu'est-ce qu'Ésaü avait fait pour que Dieu puisse le haïr? Les enfants encore dans le ventre. Dieu aime un et il hait l'autre. Ok? Il ajoute. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On est que beaucoup qu'à sauter. Beaucoup qu'à te. C'est ça que dit la Bible. Il dit Dieu fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. C'est son propre plaisir. Son bon vouloir. Les enfants encore dans les ventres, ils disent yo na inio, yo na linio. Maintenant, quand les enfants naissent, celui que Dieu aime, un filou, un paresseux, un frappeur, un voleur. Rebecca pouvait dire ah! Non, même Rebecca aimait toujours Jacob. Mais Ésaü, un monsieur très bon. Il allait jouer. Il allait à la chasse. Il attrape le gibier, il le ramène à la maison, on mange. Mais quand Dieu les regarde, tout ce que Ésaü faisait, Dieu, ça énervait Dieu. C'est comme les balles, ceux les balles les lingues koufa. Au moins, misala nyoso moto sala mora ngamabe. Il attrape le gibier, il l'amène. Mais Jacob était toujours derrière les pagnes de sa mère. Maman Baloukabo. Quand Dieu le regarde, il dit mon chouchou, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Paul dit, ça doit vous donner la leçon que Dieu sauve sans tenir compte des œuvres. C'est ça. Habitika mozomba na yo pasteur na zote ya yo ya lokuta. Ya okatake parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Ça dépend de Dieu. La prédestination de Dieu. Il continue. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Vraiment. Habille-toi là. Qui a suscité Pharaon? Parfois, il avait même perdu les élections. Mais Dieu a permis qu'il y ait une fraude pour que lui passe. Parce que Dieu avait besoin de lui. Frère Moussa, unasikitika hii maneno mzuri hivi.
Pharaon, personne ne pouvait le battre aux élections en Égypte. Parce que c'était le temps de Dieu. La Bible dit même que c'était un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Toi, tu es méchant envers moi. Dieu t'a suscité pour que tu sois comme ça. Qu'il montre en toi sa colère. Il dit ceci. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il disait à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et il dit, je vais endurcir les cœurs de Pharaon. Quand il dit, va chez Pharaon, il vient chez Pharaon. Quand je vous disais que Dieu est un acteur, Dieu est un acteur. Va dire à Pharaon qu'il libère ses enfants. Pharaon, ne les libère pas, ne les laisse pas. Tu comprends? Maintenant, quand Moïse vient, Pharaon, tu dois laisser les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va lui montrer? Il change le bateau en serpent. Ah oui, c'est un truc de magicien. Jeunesse, j'aimerais se venir, faites-le aussi. Vous ne sortirez pas. Dieu fait encore. Va dire à Pharaon. Tu vas sortir les puces, tu vas changer l'eau en sang. Il va chez Pharaon. Même s'il fait ça, ne le fait pas. Jeannès et Jambres vont aussi faire. La Bible dit que tout ce que Moïse faisait, Jeannès et Jambres le faisaient aussi. Tous les miracles. Ils ont changé aussi l'eau ensemble. Ils ont fait aussi des poux, des puces, toutes ces choses. Capé. Va leur prêcher, tout est accompli, la rédemption, tout ça. Et il passe chez ces gens-là. Même s'il prêche avec des preuves, ne croyez pas. Même s'il voulut les âmes en prison sans venir, ne croyez pas. Vous verrez, moi j'ai mes poumons ici, les gens disent, ah c'est faux, c'est faux. C'est Dieu qui a endurci vos cœurs. Ah. Il dit ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil? Je vais au magasin, j'achète 2 marmites. Je dis ça, écoutez mes enfants, ça c'est seulement pour préparer. Mais l'autre là, c'est pour mettre l'eau potable. Maintenant, la marmite qui reçoit la chaleur, tout le monde peut dire, mais pourquoi l'autre marmite là? Tu l'as mise là-bas, mais moi au feu. C'est moi qui ai décidé. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne croiront jamais ces choses. Parce que ces dieux-là les a suscités pour être au feu. Ce sont les vases d'usage vil. Les gens qui sont destinés à la condamnation. Ils sont destinés à la condamnation. Si Dieu veut seulement montrer sa colère, il prend un des vases là. Go, go, go. S'il veut montrer sa gloire, il prend 2 autres vases, il les élève, il les élève, il les élève. C'est fini. Même personne. Papa, des milliards et des milliards. Ici à Kinshasa, nous sommes 20 millions d'habitants. Mais regardez combien croient les messages. Pas même 400 000. Pas même 200 000. Mais dans les 200 000 là, les autres là, ce sont les spermatozoïdes qui accompagnent un.
les accompagnateurs de la vie. Oui, mais ils ont quoi? Ils vous prêchent des choses. Ils vous prêchent le message du premier pour et du deuxième, c'est plus ces limites-là. Ils ne sont pas des élus. Donc c'est pour vous dire que sur 20 millions ici, je ne sais pas s'il y a même 500 vrais croyants. Et c'est grave, ce sont des chiffres impressionnants. Je vais maintenant vous laisser. Les potiers, il dit que dire? Dieu, en voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Vraiment. C'est aussi si Bible, je vais lire seulement une citation que je vous laisse. Donc, il y a des vases que Dieu a faits qui sont destinés à la perdition, à la colère. Et d'autres à la gloire. Comme moi ici, Dieu m'a fait seulement pour la gloire. Pour parler de bonnes choses. Vous verrez pour les prédestinés, même quand ils ont tort. Quand ils ont tort, Dieu les défend toujours. Alors qu'ils ont mal agi. Amen. Amen. Commençons par Abraham. Qui a quitté sa patrie? Il est allé chez les autres. Abraham dit que chaque fois qu'Israël quitte sa patrie, il est rétrograde. Et Dieu n'est pas avec lui. Qui a menti à Abimelech? C'est ta femme. Non. Ça, c'est ma soeur. Il a menti, non? Abimelech dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une femme qui n'est pas engagée. Chérie, je te prends. Tu deviendras. Ah, beau-frère Abraham. Ah oui, madame, beau-frère. Bah, dollar et qui te donne des dollars. Abraham en poche. Abraham dit, Dieu ne permettra pas ça ici. Attendez. Alors, Abraham et Abimelech fait préparer la femme. Il dit aujourd'hui c'est le jour J. Il dit, Lélo, moi c'est Asika, alléluia. Dieu lui donne un petit sommeil. Il dit, Abimelech. Il dit, mais voici Seigneur. Il dit, toi, tu es un homme mort. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? La femme que tu veux prendre là, c'est la femme de mon prophète. Non, Seigneur. Toi, tu connais que je suis un homme juste. Ne m'a-t-il pas dit que c'est sa soeur? Et sa soeur ne m'a-t-il pas dit que c'est mon frère? Écoute, rends-lui sa femme vite. Et de deux, tu t'agenouilles, il doit prier pour toi. Vous êtes frappés de maladies, vous tous. Oh, mais Dieu, pourquoi Dieu fait ça? Oh, je n'ai rien fait de mal. Il dit, Abraham, voici ta femme. Prie pour moi. Viens, toi, viens. Allez, Foukama. Yoka Abraham. Les menteurs, ils savent genuer les saints. Toi, esprit d'adultère, sors de cet homme, ce roi. Le roi ouvre les yeux et dit, ah! Dieu dit même, il dit, toi je n'écoute pas ta prière, mais la prière d'Abraham je vais écouter. Allez. Démon, ne reviens plus en lui. Un roi avec les yeux de convoitise comme ça. Je blâme ce démon de convoitise. Que ces démons ne reviennent plus au nom de Jésus. Amen. Le roi se lève.
Dis merci Abraham. Il a pris les bêtes, l'argent, beaucoup de richesses. Il a donné à Abraham. Son fils Isaac avec le même esprit. Il va aussi chez le roi. Oh, c'est ta femme? Non, c'est ma soeur. Maintenant, le roi regarde à la fenêtre, il jouait. Bon, l'ibal au moins, c'est dans mon bal, regardez dans la Bible, Isaac et Rebecca faisaient quoi? Toi, c'est seulement la méchanceté, toujours ma colère, toujours ma mauvaise humeur. Frère Moukadi, au Sagaragapé, la sœur. Alors, à Sagarana, il y a le biou, mais yo, qui dit au Sagaragapé. Frère Mopongo, au Saga, moi, je n'ai pas. Il y a un dengue. Alors, le roi va dire, petit. Olingio Simbi Sanga touche le sous le roi. Allez, prenez les décisions, quittez mon pays. Quittez mon pays. Son enfant Jacob, il va voler les brebis de son père par la chimie. Et il vole même les dieux de son père, les statues là. Allez, ces femmes s'assoient là-dessus. Emmanuel, Jacob se réveille, là-bas se réveille. Il dit, ah, Jacob a volé. Jacob a volé. Ah, je suis volé. Quand je vais la voir, il aura chaud. Il aura chaud. Avant de l'atteindre, il dort. Dieu veut dire, là-bas. Où vas-tu? Il dit, je vais à la poursuite de Jacob. Un voleur, comme le dit son nom. Il a volé ça. Dieu dit, écoute là-bas. Quand tu atteindras Jacob, ne lui parle ni en bien, ni en mal. On n'a même pas besoin de ta parole. Ok. Oh, mais lui a volé besoin de... Je te dis que... Attention. Et puis, il continue sa poursuite. Il atteint Jacob. Jacob. Nalinga qui j'allais, hein. Mais le Dieu de tes pères m'est apparu. Il m'a dit que je te parle ni en bien, ni en mal. Mes frères, Branham dit faites attention aux élus. Faites attention. Oh non, il a fait ça. Pour Dieu, ça ne compte pas. Si c'est un élu, un prédestiné, fais attention. Et les enfants de Jacob, en venant de l'Égypte, ils ont fait autant de péchés. Balaam dit, ok, Balak, on va faire ça. Mardoché, il essaie ici de maudire Israël. Oh, sois béni. Oh, ceci, cela. Balak dit, non. Je t'ai dit de les maudire, pas de les maudire. Il dit non, c'est pas moi. Moi, je vais maudire, c'est Dieu qui tourne ma langue. Il dit d'accord. Je crois que tu n'arrives pas à les maudire parce que cette partie-ci, ce sont les saints. Viens, je vais te montrer une partie d'Israël qui a commis des péchés. Frère, je répète les paroles de frère Branham. Il dit, Balak lui montra la partie d'Israël la pire. Il dit, tel est allé avec la femme de tel, il y avait des choses comme ça. Balaam les a regardés. Il dit, ok, oui, je les ai vus ici. Dieu n'aime pas les péchés. Il va les maudire. Oracle de Balaam, fils de Tzipor. Oh Israël, je te vois sur la colline. Tu es comme ceci, tu es comme ça. Ok, maintenant,
Ne les maudis plus. Ok, ne les bénis plus aussi. Frère Branham dit, ce que Balaam manqua de voir, c'est ce que les prédicateurs d'aujourd'hui manquent de voir dans les pouces. Vraiment. Les serpents d'airain qui fait expiation. Les rochers frappés qui marchaient avec Israël. La colonne de feu et les prophètes qui étaient au milieu d'eux. Frère, si c'est à cause de nos œuvres, Dieu nous aurait tués depuis longtemps. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde à la prédestination. D'accord? Attends, pour moi. Bon, on termine avec ça. Question réponse sur la Genèse. Paragraphe 274, nous descendons. Vous dites, frère Branham, mon nom est écrit là. J'irai. Votre nom peut être écrit dans le livre de vie. Et vous allez en enfer. Voilà. Pour que vous n'allez pas en enfer, il faut que votre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Branham dit que le plan de blé, c'est le livre de vie dans sa totalité. On sème une graine, mais elle donne des feuilles, la tige, les graines, la balle. Mais après, il y a les grains. Branham dit, mais pourquoi toute la semence n'est pas devenue les graines? Pourquoi toute la plante ne s'est pas transformée en graines? Pourquoi une partie est restée feuille, une partie est restée tige, une partie est restée graine? Il dit, vous voyez, la partie qui n'est pas transformée en semence, c'est le livre de vie. Mais la partie transformée en semence, c'est le livre de vie de l'agneau. Même si nous sommes issus du même grain, nous ne serons pas tous les grains. Il y a une partie qui est prédestinée à être le grain. Alléluia. Alléluia. Vous dites, frère Branham, mon nom est écrit là. J'irai. Un instant. Judas Iscariote a été sanctifié. Frère, réveillez-vous. Là, pensez-vous pour que vous puissiez saisir ceci. Vous voyez? Judas Iscariote, son esprit aujourd'hui, c'est Antichrist. Vous le voyez? Jésus était le Fils de Dieu. Il est venu de Dieu et il est retourné à Dieu. Judas était le fils de la perdition. Il est venu de l'enfer et il est retourné en enfer. Chacun retourne d'où il vient. C'est pourquoi à la venue de Christ, il y a eu un recensement. Il dit chacun doit retourner dans sa ville, dans son village. Et à la venue de la nuée, il y a de nouveau un recensement. Tous les infiltrés, mais qui sont catholiques et qui rentrent chez eux. Tous les infiltrés, qui sont les pentecôtistes, ils rentrent chez eux. Marie et Joseph sont rentrés aussi chez eux à Bethléem pour que Christ puisse y naître. Pas d'infiltration. Jusqu'à la venue. Zonge Panayo. Branham dit, Jésus a amené avec lui les pécheurs repentants. C'était un monsieur qui devait aller au ciel, retourner d'où il était venu. Il a pris les pécheurs repentants. Et Judas, Branham dit que les gens pensent qu'il y avait 3 croix. Non, il y en avait 4. La croix de Jésus, la croix du pécheur repentant, la croix de Judas et la croix du pécheur non repentant. C'était la maturité des 2 semences. L'esprit de Satan mûri est devenu chair en Judas et l'esprit de Dieu a mûri est devenu chair en Jésus. Et à la croix, il y avait un perdu et un sauvé. Jésus a pris les sauvés
sans baptême, sans aller à l'église, sans savoir donner les offrandes. Et Judas a pris les siens, l'arrogant, qui se moquait de la parole accomplie. Et quand vous voyez quelqu'un qui se moque de promesses accomplies, il n'était pas prédestiné à faire. Vous voyez mes frères, le reste on va continuer le dimanche prochain. Nous allons maintenant voir ces grandes choses. Papa, un élu ne s'inquiète pas. Un prédestiné ne pleure pas et tout va bien pour lui. Les non prédestinés ne regardent pas le sommet, ils regardent les vallées dans lesquelles il est en train de traverser, le haut et les bas. Un élu a sa place de prédilection, la place finale, la gloire, la tête, le sommet. Mais pour y arriver, on se moquera de toi, on te comprendra mal, on te calomniera, on t'injuriera, on fera toutes ces choses-là. Mais à la fin, il viendra se prosterner. Quand Joseph était devenu roi là-bas, regardez, les premiers songes s'accomplissent. Quand ses frères viennent pour acheter le blé, pour vous montrer que c'est fini. Quand ses frères sont venus acheter le blé, ils ne les connaissaient pas. Beaucoup, quand ils regardent Branham, ils voient les fils d'Ella et de Charles, des tocs, des aveugles. Branham est la réplique du ministère du Seigneur Jésus. Il est la deuxième maison. Et Dieu a dit la gloire de la première, de la deuxième maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Une seule réunion avale toute la Bible. Vous comprenez, frère? Les choses que Dieu a fait avec Branham, depuis que le monde existe, personne ne l'a fait. Branham dit, il a pris l'eau. Il ne pouvait pas créer le vin. Lui, c'était le ministère de la transformation. Il a transformé l'eau en vin. Il a pris les pains qui étaient déjà peints pour en faire d'autres pains. Les poissons qui étaient déjà poissons, il a fait d'autres poissons. Il dit, mais aujourd'hui, sans rien mettre. Il dit, acceptez la parole. Il a dit que l'écureuil soit et l'écureuil est. Il dit, le même Dieu de la Genèse qui a fait dire que la lumière soit et la lumière fut. Branham dit, j'ai entendu parler de toi, et mon œil t'a vu, le créateur de la Genèse, les dieux prophètes, les prophètes des prophètes, la parole éternelle. Oui. Bon, quand il commence avec les moukoukou, nous devons arrêter. Que Dieu vous bénisse. On doit s'arrêter, sinon ça va être terrible. Regardez là, donnez-moi. Entièrement et complètement Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Invisible, aussi mais présent pour tous les siens. Branham dit, pour le voir à l'extérieur, vous devez la voir à l'intérieur. C'est l'or en dedans et en dehors. Jésus dit que le Père habite à moi, mais quand il lui parlait du haut des cieux. Et tu enduiras le bois avec de l'or en dedans et en dehors. En dedans c'est Dieu, en dehors c'est Dieu. Alors nous le voyons partout. Que le Seigneur vous bénisse.
ante Dieu et ante oro.